Bonjour à toi, alors j'espère que tu vas bien. Dans la vidéo du jour, j'ai envie de te donner mon avis sur l'industrie du coaching. J'ai envie de te partager mon expérience au travers de toutes les formations, tous les coachings que j'ai personnellement suivis pour que tu puisses toi facilement faire ton choix, t'y retrouver dans toute cette offre de coaching qu'on te propose au quotidien. Voilà, si ça t'intéresse, je t'invite de rester avec moi parce que je te parle de tout ça juste après ça. Je suppose qu'aujourd'hui, tu es assailli d'offres de services de coaching. Si tu es une femme spirituelle qui veut mettre tes dons, utiliser tes dons pour créer ton activité, j'imagine que dans ton profil d'actualité, dans ton fil d'actualité, tu as de multiples offres de coaching qui arrivent à toi. Et que dans cette jungle, dans cette industrie du coaching, c'est pas évident de tirer son épingle du jeu, de choisir finalement de faire confiance à un coach ou à un accompagnateur parce que il te semble que tous te proposent plus ou moins la même chose. Moi, je crois fondamentalement au coaching. Ça veut dire que depuis des années, mais vraiment des années, je me fais accompagner et je me suis toujours fait accompagner par différents types de coachs, de thérapeutes, de mentors, etc. Et je pense, ça fait vraiment partie de mon ADN et je continuerai toujours à me faire accompagner. Et j'ai envie de te partager ici ce qui, de mon point de vue, étaient des points positifs, ce que ça m'a apporté, et aussi ce qui m'a manqué dans tout ça. Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté principalement ? Le fait de faire appel à cette industrie du coaching, quand je parle d'industrie du coaching, je parle d'offres de services, d'accompagnement sur la longue durée, etc., d'accompagnement haut de gamme. J'en ai suivi plusieurs. Et ce que ça m'a apporté à chaque fois, et j'ai beaucoup de gratitude pour ça, c'est que ça m'a permis de me créer un réseau immense de collègues coach. Et donc de sortir, ça m'a permis principalement de sortir de cette solitude de l'entrepreneur où on doit seul être aux commandes et porter toutes les casquettes. Donc ça, c'est vraiment un grand point positif que j'ai tiré de ces différentes expériences. Ce que ça m'a apporté aussi, bien entendu, c'est que j'ai appris des nouvelles choses, j'ai appris des techniques, j'ai appris des stratégies, différentes choses. Ça m'a permis quelque part de choisir finalement les mentors que j'avais envie de quelque part de modéliser pour créer mon propre modèle d'accompagnement, ma propre approche par rapport à mon activité, mon activité de coaching et d'accompagnement d'entrepreneurs. Par contre, les expériences que j'ai faites avec certains de ces prestataires, ce qui m'a manqué, je dirais, c'est de réellement avoir en face de moi des personnes qui comprenaient réellement qui j'étais, ce que j'avais envie d'offrir au monde et comment j'avais envie de manifester mon activité. Souvent, en fait, on te propose des stratégies. Alors, certains travaillent un peu l'alignement, mais de mon point de vue, ce travail sur l'alignement n'est pas suffisamment profond. Moi, ça m'a beaucoup servi, ces coachings, simplement parce que je travaillais moi-même en parallèle sur mon propre alignement. Je travaillais moi-même en parallèle sur, ok, qu'est-ce qui est dans mes tripes, qu'est-ce que j'ai envie, quel est mon élan de contribution, quel est mon feu sacré,
qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui fait que j'ai envie de me lever tous les matins. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on travaille, de mon point de vue, juste avec quelques exercices, mais ça demande vraiment un accompagnement en profondeur que moi j'ai fait en parallèle de tous les accompagnements que je dirais de type technique pour trouver un modèle d'entreprise suffisamment rentable pour que je puisse vivre de mon activité. Donc, ce qui m'a un peu manqué là-dedans, c'est ça, c'est cette profondeur dans l'accompagnement sur vraiment l'alignement personnel. Je me suis rendu compte aussi que certains prestataires ont un modèle unique, c'est-à-dire qu'ils essayent de faire rentrer tous leurs clients dans le même modèle. Donc, j'ai parfois eu le sentiment qu'on essayait de faire rentrer des ronds dans des carrés. Et donc, pour peu que tu suives... Alors, oui, c'est bien de suivre le processus, mais moi, personnellement, je me suis payé le luxe dans tout ce qu'on m'a proposé, c'est de choisir ce qui résonnait avec moi. Parce que, de mon point de vue, c'est faire rentrer un rond dans un carré, ça ne sert à rien. Alors, ça peut produire des résultats au départ, mais le problème, c'est que quand tu vas à contresens par rapport à ce qui t'anime, par rapport à tes valeurs, par rapport à ce que tu aimes faire, hein, l'idée c'est d'être dans la joie, eh bien, très vite tu peux t'épuiser. Très vite tu peux retrouver, alors que tu veux quitter ta roue de hamster pour créer une activité qui te ressemble, eh bien, si tu essayes de rentrer dans un modèle qui ne te convient pas, eh bien, tu peux très vite t'épuiser et de nouveau retourner dans cette roue de hamster. Honnêtement, moi, à un moment donné, je sentais que je glissais vers ça. Quand je me suis rendu compte que je ne prenais plus de plaisir, plus de plaisir et que j'avais vraiment plus de temps, en fait, pour accompagner mes clients de la manière qui me faisait le plus plaisir et qui résonnait et vibrait le plus avec moi, eh bien, personnellement, moi, je me suis accordé une pause pour essayer de comprendre ce qui se passait en moi. Et j'aime autant te dire que ça a été un peu, assez radical, parce que j'ai pris conscience qu'en fait, de nouveau, j'essayais de rentrer dans un système et dans un modèle qui n'était pas forcément le mien. Mais c'est aussi grâce à ça que j'ai cheminé pour trouver mon propre modèle. Mais donc, restons réalistes, parce que dans toute cette industrie du coaching, eh bien, il y a certains prestataires dont l'intention, c'est juste de faire grandir leur chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, dans leur communication, tu peux le sentir parce que ce sont plutôt des personnes qui vont t'inviter à avoir une croissance exponentielle de ton chiffre, qui vont beaucoup parler de chiffres en réalité. Et alors, si ça te parle, évidemment, si ta volonté, c'est vraiment de faire grandir ton chiffre d'affaires et que ta seule préoccupation, c'est d'avoir une croissance exponentielle, bien entendu, ça, je pense que ce sont des prestataires qui seront adéquats et qui pourront vraiment t'aider et vraiment te donner les clés pour pouvoir arriver à ça. Par contre, si ta volonté est d'avoir plus d'harmonie dans ta vie, si ta volonté est d'avoir une vie qui t'inspire, une vie plus slow par rapport à ce que tu vis aujourd'hui, voilà, reste vigilant par rapport à ça. Et une des clés, c'est ok, quel est le vocabulaire qui est utilisé. Réellement, si tu vois quels sont les témoignages aussi, va voir les témoignages de ces prestataires-là et vois un peu comment s'expriment les personnes qui ont suivi ces accompagnements. Certains sont vraiment dans un modèle purement matérialiste, un modèle que j'appelle le modèle de la performance. Et vraiment, ça demande de te connecter à ton intuition et voir ce qui résonne pour toi, parce que maintenant, tous ces prestataires ont compris que la spiritualité est au centre des préoccupations du monde.
Ça veut dire qu'il y a dans cette industrie, de mon point de vue, toujours de mon point de vue, hein, tu ne prends que ce qui résonne pour toi, toute une série de washing spirituel, c'est-à-dire que certains utilisent un vocabulaire qui peut démontrer qu'ils ont la volonté de mettre en place un entrepreneuriat plus conscient, plus spirituel. Par contre, c'est pas toujours cohérent. Souvent, si les termes sont là, tu peux très vite sentir, au travers de nouveau des témoignages de ce que ces personnes proposent comme type de service, que c'est pas toujours tout à fait cohérent, que c'est pas toujours tout à fait congruent. Donc j'ai envie de t'inviter à garder, lorsque tu fais ton choix, à garder ton libre arbitre et avoir ce discernement de vraiment sentir, ok, mais quelle est la congruence dans tout ça? Et en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait pour moi et c'est ce que j'ai fait dans le choix des prestataires avec lesquels j'ai œuvré et qui m'ont honnêtement beaucoup apporté. Alors, quels sont mes conseils pour que tu puisses t'y retrouver dans cette industrie du coaching? Mon premier conseil, ça va être d'abord clarifie ton besoin. Parce que plus tu seras au clair sur ce que tu as besoin, et plus tu auras de facilité dans cette jungle à choisir le prestataire qui te convient. La deuxième chose, fais confiance à ton intuition. Fais confiance à ton cœur. Quand il y a des belles promesses, donne-toi le temps de faire une pause et de sentir, est-ce que ça vibre pour moi? La troisième chose, paye-toi le luxe de ne prendre que ce qui résonne pour toi dans tout ce que ces prestataires te proposent. Paye-toi le luxe de dire « je suis qui je suis, j'ai une unicité et je n'ai pas la volonté de rentrer dans un modèle qui ne me correspond pas. » Enfin, le dernier conseil, et ce que j'ai envie de te dire, c'est que pour manifester l'activité qui te correspond, il y a un seul modèle et une seule stratégie pour y arriver. Ce modèle et cette stratégie, c'est le tien. C'est pas la stratégie de Pierre, Paul ou Jacques, c'est le tien. Donc, privilégie le prestataire qui t'accompagnera pour trouver ton propre modèle. Parce que si ce n'est pas ton modèle, à un moment donné, tu vas te désaligner, tu vas t'épuiser et tu vas retourner dans cette roue de hamster, t'éloigner de ton élan de contribution. Et c'est dommage parce que j'ai rencontré tellement de college coach, j'ai encore aujourd'hui tellement de personnes en ligne qui me disent avoir investi des sommes faramineuses dans leur accompagnement et qui culpabilisent de ne pas parvenir à manifester les choses, tout simplement parce qu'elles essayent de rentrer dans un costume qui n'est pas le leur. Alors, de grâce, s'il te plaît, fais-toi confiance et sens avec qui tu as envie d'œuvrer. Vérifie si cette personne elle sera réellement à ton service, si elle sera réellement proche de toi pour que tu puisses trouver le modèle qui te correspond. Voilà, j'ai fini ici ma vidéo. Si le contenu de cette chaîne t'intéresse, écoute, je t'invite à cliquer ici sur mon petit avatar et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!